Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Scorpions que je suis ravie d'accueillir ici pour la vidéo générale du mois de novembre 2023. Les Scorpions, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. On va démarrer tout de suite cette vidéo du mois de novembre avec un message des portes de l'intuition, ici, pour vous. Et on vous dit, on vous parle des mains ouvertes, en vous disant, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors, on va la mettre ici, on va la mettre là, comme ça on la verra un peu. Donc, il est temps pour vous, les Scorpions, en novembre, d'avoir une attitude d'abandon au mouvement de l'existence. C'est-à-dire qu'il est temps pour vous de cesser de contrôler, de garder, de vous agripper aux personnes ou aux situations. C'est la fin d'une forme de résistance et c'est comme ça, en acceptant de changer votre manière habituelle de fonctionner, que vous allez attirer à vous ce qui vous correspond. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot Histoire de sorcière. On va faire un tirage en 7 lames. Hop là. D'abord une coupe. Eh bien, décidément, elle veut sortir. Alors, la maison Dieu et le mât. Donc, ça c'est la coupe, hein, elle n'est pas encore sortie dans votre jeu. Mais dans la coupe, ce qu'on voit, c'est que peut-être que vous avez récemment vécu un coup du destin. Cette maison Dieu vous a peut-être frappé dans un domaine de vie. Elle est arrivée pour vous dire que quelque chose, une relation, une personne, un travail, bref, n'était pas aussi solide que ce que vous pensiez. Et donc, il y a eu cet effet de révélation pour vous dire de changer les choses, de reconsolider davantage les fondations, par exemple, ou bien de tout raser et de construire ailleurs, mais en tout cas de vous ajuster à une réalité que vous n'aviez pas vue jusqu'à ce que la Maison Dieu vous montre quelque chose. Et là, en face, eh bien, on vous voit en train d'oser. Oser quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez compris, vous avez confiance, vous avez la foi, vous avez envie d'avancer sur un terrain qui n'est pas habituel pour vous, d'aller vers une personne, un groupe de personnes, vers un certain travail, vers une certaine orientation, vers une activité artistique, vers enfin quelque chose qui vous donne envie, et vous allez vous diriger donc d'une autre manière parce qu'il y a eu cette foudre qui est tombée. Alors, on va voir le jeu en lui-même. Et 7. Alors, je vais la tourner comme ça, voilà. Bon, en tout cas, en d'autres paquets, vous avez une des plus belles cartes du tarot qui s'appelle Le Monde et qui va parler d'aboutissement, d'épanouissement, de victoire totale, pleine et entière. Alors, on démarre avec l'empereur qui va vous représenter. L'empereur, c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui pose des actes, qui bouge, qui avance, qui bâtit, qui construit,
que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. C'est quelqu'un qui domine sa partie, son domaine. C'est quelqu'un qui est reconnu par les autres dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander, par exemple, conseil sur telle ou telle chose, parce qu'on sait que vous avez les compétences, la qualité pour y répondre. Donc là, on est dans l'action début novembre pour vous, les scorpions. Là, c'est la lame du foyer et c'est la lame de l'intériorité. C'est la lame des ressentis, de l'inconscient, des rêves, de l'imaginaire. C'est la remontée à la surface de souvenirs d'enfance aussi. Donc, il y a peut-être des actions en lien avec les membres de votre foyer. Ici, on a la force vitale, la libido. Là, c'est la libido féminine. On a donc les forces physiques, mentales, psychiques, toutes ces forces que vous dominez pour avancer dans la vie, pour faire des choses, justement. C'est votre moteur, c'est une lame de courage et c'est une lame qui dit que vous êtes tout à fait capable de faire des efforts quand il le faut. Alors, nous avons le diable. Après la force, la libido féminine, nous avons la libido masculine. Donc là, on a aussi affaire à des couples qui s'aiment ici. Après le diable, il faudra voir comment il est vraiment entouré, mais là, on a affaire, encore une fois, à des couples qui s'aiment. Ici, avec la tempérance, on va nous parler d'équilibre, on va parler de fluidité dans toutes les communications, qu'elles soient écrites ou orales. On va à la rencontre de personnes que l'on choisit et avec qui on veut avoir justement des liens tempérés, modérés, calmes. On est dans la douceur, dans la bienveillance, dans le partage des personnes auprès desquelles on va trouver des réponses à ces questions. Fluidité également dans les déplacements, vous vous déplacez d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre, vous pouvez faire un voyage aussi, c'est la lame du retour de l'être auquel on tient, et c'est la lame qui parle d'amélioration, de guérison, de traumatismes passés, et en tout cas d'apaisement, d'amélioration de la situation. Ce qui domine votre mois, les scorpions, ça va être des décisions très importantes que vous allez prendre avec votre libre arbitre. Ça veut dire que personne ne pourra s'opposer à votre décision. D'un autre côté, le libre arbitre, ça veut dire aussi que vous serez seul à assumer les conséquences de vos décisions, qu'elles soient positives ou négatives. D'où l'intérêt de bien réfléchir, parce que là, vous êtes au bord de prendre la décision, elle n'est pas encore tout à fait prise. D'où l'intérêt de bien réfléchir à la décision ou aux décisions que vous allez devoir prendre. Ça domine le mois, donc c'est valable pour tout le mois, ces prises de décision là. Alors, c'est à côté du diable, donc attention aussi aux illusions, à se faire un petit peu avoir des paillettes plein les yeux alors que c'est du toc. Attention à des pulsions, à des liens qui vous tireraient vers le bas. Ne vous trompez pas, surtout, dans les décisions que vous devez prendre, et éloignez-vous de toutes les tentations que vous pouvez observer. Et alors, on termine le mois avec la papesse, avec vos ressentis, être à l'écoute de vos ressentis. Écoutez-vous, les scorpions. Vous savez que vous pouvez avoir confiance en vous et en vos ressentis
ça toute l'année. Là, particulièrement fin novembre, peut-être par rapport à certaines décisions que vous devez prendre. En tout cas, on vous voit vous isoler volontairement du brouhaha des uns des autres pour vous retrouver seul à écouter vos ressentis. Vous ne parlez pas non plus, vous ne parlez de rien à personne et surtout pas de quelque chose que vous sentez qui est en train de naître en vous, une idée, un projet, il y a quelque chose qui bouge. Vous avez besoin de vous isoler pour ça, vous avez besoin de vous isoler pour travailler dessus. La papesse est entourée de livres, de documents, d'internet pour faire ses recherches. Donc vous avez besoin de ce temps, particulièrement fin novembre. Alors écoutez, des décisions importantes tout le mois. Encore une fois, éloignez-vous des tentations que vous pourriez avoir pour avoir l'esprit clair et prendre les bonnes décisions. Vous êtes dans l'action. Ça peut concerner votre foyer et les membres de votre foyer au niveau des actions et au niveau des décisions à prendre. En tout cas, vous y trouvez l'équilibre, vous êtes en pleine force également pour le faire. Allez, je vous retrouve tout de suite. Bon, maintenant avec le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille. L'autre était un tarot anglais. Alors, on va tirer 6 lames pour 6 domaines de vie. Donc, il y a vous ici, il y a votre force, il y a ce que vous devez dépasser au mois de novembre. Ensuite, le travail, les finances et le relationnel. Alors, ici, en dos de paquet, nous avons l'étoile qui vous guide, qui vous mène, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, et l'étoile qui est là pour réaliser vos vœux. Et on doublera avec le mademoiselle Lenormand. Alors, pour vous et votre intériorité, on a encore la maison Dieu qui ressort. Là, clairement, il y a pour certains scorpions des choses qui vont s'écrouler. Des relations, des sentiments, un travail. Il y a quelque chose, un événement extérieur qui va vous frapper. Certains scorpions, ça va pas être le cas de tous les scorpions, certains scorpions, qui va vous frapper et qui va venir chambouler la donne, qui va vous montrer donc qu'il y a une fragilité très très grande quelque part, et vous ne vous y attendez pas, ça va être surprenant pour vous, vous pensiez que c'était très solide, ça ne l'est pas, et cet événement va vous le montrer et va vous demander de vous réajuster. De réajuster les choses, de reconsolider des fondations, ou bien de tout raser et tout construire ailleurs. Enfin bon, il y a là voilà, des réajustements de toute façon qui doivent être faits. Ça vous concerne de près, c'est dans la maison de l'intériorité, donc ça vous concerne vous directement. Alors, avec mademoiselle Lenormand, ah oui, puis bon, il y a eu des attaques ici, là. Là, on a il y a des personnes, on va dire des personnes, une relation, des personnes nocives. Il y a des attaques, il y a du venin, il y a du poison. Et justement, il fallait que cette chose qui doit s'arrêter, là, qui va s'arrêter, il fallait qu'elle s'arrête. Il fallait qu'elle s'arrête. La maison Dieu, c'est un mal pour un bien. C'est voilà, une destruction. Et puis on se rend compte après coup
qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas tout vu, que voilà, qu'on ne savait pas tout, et que de toute façon, c'était voué à l'échec. Donc, il y a des choses ici, là, qui doivent être changées. Ici, pour votre force, eh bien, votre force, on vous dit quand même que vous avez l'épanouissement, la réussite, la victoire totale, pleine et entière, ce qui veut bien dire que vous avez les moyens de surmonter cette maison Dieu et ce que vous allez découvrir, hein, et que la reconstruction va être facile pour vous. Alors, les forces. Votre force. Là, on a un consultant. On va en tirer une deuxième. Alors, avec qui il y a pu avoir des conflits, des désaccords, des explications, en tout cas. Des explications. Alors, ce que vous devez dépasser, eh bien, voilà, on retombe sur les décisions que vous devez prendre fin novembre. Et ce que vous devez dépasser, c'est ça, il y a des décisions qui vont être un petit peu difficiles à prendre. Plus difficiles que d'autres. Votre libre arbitre doit absolument être conservé. Je dis ça parce que je repense au diable qui était à côté, hein, avec ses tentations et peut-être ses manipulations aussi, sur le choix que vous devez faire. Donc éloignez-vous de tout ça, de tout ce qui est manipulation. Alors, bon, vous allez y arriver, hein, vous allez prendre les meilleures des décisions. Là, vous avez justement la lame ici du monde, avec Mademoiselle Lenormand, ce sont les lys, la perfection, l'aboutissement, la victoire totale, pleine et entière. Vous passez d'un cycle à un autre, enfin, vous prenez les bonnes décisions. Pour le travail, alors, pour le travail, on retrouve ici le diable. Alors, soit vous travaillez dans un domaine qui touche à l'argent, parce que le diable rayonne sur tout ce qui est affaires et argent, donc banque, enfin peu importe, hein, tout ce qui touche au commerce, tout ce qui touche à l'argent. Soit on a quand même des choses au niveau là, professionnel qui sont extrêmement tendues. On a de la manipulation, donc on voit quand même le serpent ici, le poison, la maison Dieu, il y a des liens qui vous enferment et qui vous empêchent peut-être de partir où vous voulez partir. Des dépendances, des sentiments qui tirent vers le bas, la colère, la jalousie, enfin c'est visiblement tendu, sauf si vous travaillez dans un domaine, encore une fois, d'argent, ça peut être les deux aussi, hein, on travaille dans l'argent et puis c'est hyper tendu. Oui, ben, il y aura un choix, ça fait partie des décisions, le travail. Il va y avoir le choix effectivement de partir, de changer de route, de changer de direction. C'est aussi la carte du libre arbitre. Donc votre volonté suffira pour exprimer votre choix. Voilà, vous allez pouvoir exprimer votre choix. Alors ici, au niveau financier. Alors au niveau financier, on vous dit que vous allez oser faire certaines choses au niveau financier, des investissements, des placements. Vous n'avez pas l'habitude de le faire, ce sera une première, mais vous avez vraiment envie de bouger sur ce plan-là, peut-être d'améliorer votre sort aussi au niveau financier. Il y a des essais, là, des tentatives, des volontés de faire autrement.
vous aurez de la chance. Vous aurez de la chance. Alors attention, c'est pas une chance qui est là tout le mois, c'est une chance qui est éphémère, qui passe, qu'il faut voir et qu'il faut attraper. Donc il faut saisir sa chance au moment où vous pouvez le faire, donc soyez à l'affût. Et ici, au niveau du relationnel, eh bien, on retrouve votre force, toutes les forces vitales. Vous dominez ces forces, vous êtes en pleine forme au niveau relationnel. Il y a des prises de position, il y a aussi des décisions peut-être d'ordre amoureux, en tout cas plus intime. En tout cas, vous êtes en pleine forme. Et voilà, l'amour, le cœur, les sentiments partagés. Voilà, donc il est bien question de relations amoureuses pour vous. Les scorpions, allez, je vous retrouve tout de suite. Avec l'oracle, hop là, coup de cœur, on va faire un tirage en 9 cartes. Et voilà. Alors, au centre, on nous parle du retour de quelqu'un, le retour du passé, le retour de quelqu'un du passé, ou le retour d'une situation. En tout cas, on nous dit que le passé revient à la surface. Alors, ici, on a le piment, la cigogne, la santé affective, la déclaration d'amour, la guérison, l'abondance, un homme et un visuel. Donc très clairement, on a le retour d'un homme. Alors cet homme, ça n'est pas votre mari, mesdames, si vous êtes mariés, et messieurs, si vous regardez la vidéo, ça n'est pas vous. C'est un autre homme dans les deux cas. Donc retour du passé d'un homme, donc du passé. Ici, on a une relation extrêmement pimentée qui a pu être... on est sur une histoire d'amour du passé qui revient à la surface. Donc c'est une histoire qui a déjà été très certainement pimentée dans le passé. On était très attirés l'un par l'autre, et de magnétisme, de la sensualité. Enfin, c'était chaud. Ça pouvait être même un peu peut-être piquant parfois dans des échanges. Qu'est-ce qu'on a? On a une lame avec la cigogne de changement. On nous informe d'un changement, de... Alors, on n'a pas la maison, ça pourrait être un déménagement, mais de toute façon, c'est un changement où on emménage avec cette personne. Il y a des projets en commun, des projets d'enfants, des projets donc d'installation. Il y a des modifications. Ici, on a la santé, mais la santé du cœur, c'est pas de la cardiologie, la santé affective, hein, la santé au niveau des sentiments. Donc il est bien question ici d'amour. Ici, on a une déclaration d'amour. Ici, on a une guérison. Donc une guérison, ça veut bien dire que il y a eu un traumatisme passé, il y a eu souffrance, etc. On ne la voit pas là, mais on nous dit que les personnes concernées sont dans un état donc de guérison, elles ont dépassé certaines choses. Il reste donc une déclaration d'amour, une abondance dans les sentiments. Et puis là, on nous parle d'un visuel prochain.
où ces personnes vont pouvoir se rencontrer. Alors, ici sur la cigogne, ben, j'ai la consultante, ici, et là, on nous parle d'une histoire de flammes jumelles entre ces deux personnes. Voilà, allez, un petit oracle des anges pour vous. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà les scorpions, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.